Est-ce que ta motivation à faire un changement, exemple de viser une perte de poids, qui n'est pas un changement de comportement, mais disons que tu prendrais ça comme résolution, ou toute autre résolution ou tout autre changement, est-ce que ça vient d'une place de hate parce que tu te détestes toi, ou tu te trouves pas assez bonne, ou tu te trouves trop lâche, ou que tu n'aimes pas ton corps, ou que tu as pris du poids puis que tu n'aimes pas ça? Si la réponse est oui, que ça vient de quelque chose de plus négatif ou même de quelque chose qu'on va dire extrinsèque à l'extérieur de toi, donc pour correspondre aux standards de beauté ou de minceur de la société, parce que on t'a dit que tu devrais perdre du poids parce que ça peut nuire à ta santé ou parce qu'on t'a dit que on t'a fait un commentaire sur ton changement corporel, bien tout ça, même si c'est pas la perte de poids que tu vas viser, puis que ça va être un changement d'habitude de vie en lien avec ça. Ça part d'une place de « je n'aime pas mon corps » ou « je me trouve trop ci ou pas assez ça ». Ce que les études ont tendance à démontrer, c'est que c'est à l'extérieur de toi ou que c'est plus négatif, ça va être beaucoup plus difficile de maintenir ça à long terme. Et là, c'est la clé, c'est toujours de vouloir viser le long terme, parce que quand on veut modifier une habitude de vie ou en développer une nouvelle, bien, ça le dit, c'est de vie, donc c'est de toute la vie, dans la souplesse, c'est pas blanc ou noir, c'est pas échec-réussite, c'est d'intégrer ça tranquillement dans notre quotidien, mais le but, c'est que ce soit à long terme. Puis si ça vient pas d'une place, je dirais, d'amour, les chances de succès sont vraiment plus minces parce que ça part pas dans la bienveillance puis dans le « je veux prendre soin de moi ». Puis le prendre soin de moi, ça veut pas dire changer l'apparence de mon corps. Ça veut dire je m'aime assez, je trouve que j'ai assez de valeur, je trouve que je vaux assez la peine pour prendre soin de moi mentalement, physiquement puis socialement. Et ça, c'est pas rien. Puis ça ne doit pas partir d'une place d'amour, idéalement, si on veut pouvoir... pas d'amour, mais ça doit partir d'une place d'amour et non d'une place de hate, de « je déteste » ou « je ne suis pas assez », pour qu'on veuille le conserver à long terme. Donc, je t'invite à revoir ta relation avec ton désir de soit adopter certaines résolutions ou certains changements, de voir d'abord et avant tout, c'est quoi ta relation avec toi-même? C'est quoi, est-ce que tu trouves que tu as assez de valeur pour prendre soin de toi? Puis au-delà de ce que tu as l'air, au-delà de ton poids, au-delà de tout ça, c'est quoi ta relation avec tout ça? Puis c'est quoi qui te pousse ta motivation derrière à vouloir changer un comportement ou changer une habitude? Puis je suis pas en train de dire que c'est négatif d'adopter des habitudes de vie qui sont favorables à la santé. Au contraire, je demeure une professionnelle de la santé, puis j'y crois, puis c'est important. Mais si tu le fais parce que ça part de « je m'aime pas assez » ou « je me trouve pas assez ci », bien, il y a quelque chose là à aller chercher puis à aller travailler qui pourrait être vraiment, vraiment, vraiment plus intéressant puis plus payant à long terme, pas juste pour ta santé mentale, mais aussi pour ta santé physique. Parce que si tu t'aimes assez puis que tu trouves que tu vaux assez la peine, ça, c'est bien plus une belle motivation qui va être plus intrinsèque que de vouloir prendre soin de toi, donc en adoptant des comportements alimentaires puis des habitudes de vie qui vont être favorables à ta santé parce que tu trouves que tu vaux la peine. La nuance est là, puis le gage que ça reste à long terme va être vraiment plus grand. Puis au-delà de ça, il y a moins de risques aussi que tu embarques dans des changements drastiques qui peuvent être dangereux pour ta santé physique, mentale, dont les fameuses pubs de diète, de régime ou de grosses restrictions qu'on voit ces temps-ci. Tu sais, l'enjeu, c'est toujours le long terme. Puis dans ces choses-là, le long terme, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est pas faisable ou c'est très difficile. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de maintenir des restrictions à long terme sans que ça affecte réellement leur santé physique ou mentale. Puis les variations de poids en yo-yo ont vraiment été démontrées comme pouvant être dangereuses pour la santé physique et la santé mentale à long terme. Donc voilà, j'ai envie de te poser la question. Si tu adoptes des résolutions, tu veux changer des comportements ou des habitudes, ou si tu as un désir de perdre de poids, de où ça vient?